Madame, Monsieur, bonsoir. Abbé Mousse Papam, la fumée blanche à la chapelle Sixtine. Un nouveau pape est élu. Jorge Mario Bergoglio est le 266e pape. Bonsoir à tous, je suis avec Antoine Diouf, directeur de la rédaction de la radio Futur Média, la RFM. Bonsoir Antoine. Bonsoir Fatih, alors, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Alors Antoine, Abbé Mousse Papam, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio est le 266e pape. Le nouveau souverain pontife est âgé de 76 ans. Est-ce que cela a été une surprise d'avoir un pape à l'issue de 2 jours de conclave seulement? Oui, je vais dire très rapidement que ça a été effectivement une surprise que d'avoir un pape après 48 heures du démarrage de ce conclave qui a réuni 115 cardinaux à travers le monde, puisqu'on ne s'y attendait pas de sitôt. Il y a même certains qui ont eu à suivre tout ce qui est élection de pape, qui ont eu à dire justement que c'est peut-être une première dans l'histoire. On verra bien ce qui s'est passé dans l'histoire de façon générale. Mais ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est que ça n'a pas été attendu, ça a été une grande surprise. Même ce matin, beaucoup de médias européens, et si vous voulez, beaucoup de médias à travers le monde ont vite fait de dire que le nouveau pape ne sera pas connu aujourd'hui. Eh bien, ça a été autrement. Mais comme disent ceux qui sont fortement ancrés dans la foi catholique, c'est peut-être l'Esprit Saint qui a parlé, ce qui a fait dire aujourd'hui, ce qui a fait que l'Église a aujourd'hui un nouveau patron, en l'occurrence le pape Jorge Mario Bergoglio, qui est argentin de nationalité, si vous voulez. Antoine, justement, on me signale que Georges Diop est en ligne. Bonsoir Georges. Bonsoir Fatih. Alors, le portrait du nouveau souverain pontife avec vous. Alors, François Ier, vous l'avez dit, c'est le nouveau pape qui a succédé à Benoît XVI. Eh bien, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio est archevêque de Buenos Aires depuis 1998 et premier jésuite à avoir été nommé primat d'Argentine en 2001. Il est né, vous l'avez dit, en 1936 à Buenos Aires. Il est fils d'un employé ferroviaire. Il est d'origine modeste. Il a un diplôme de technicien chimiste et il est rentré au séminaire de la ville de Devoto. Puis en 1958, c'est en 1958 qu'il a intégré la compagnie de Jésus avec une licence en philosophie. Il a enseigné la littérature au célèbre collège de l'Immaculée à Santa dans la province du même nom. 4 ans après son ordination, en 1969, il fut nommé superviseur provincial des Jésuites en Argentine. Il était charge qu'il exerça plutôt pendant 6 ans tout au long d'une période difficile de la dictature dans le pays. Alors, qu'en est-il de sa conduite à cette époque? Sa conduite a été sujette à polémique en Argentine en ce qui concerne la détention surtout des 2 prêtres ultérieurement libérés. Les uns lui ont reproché de n'avoir pas défendu les jésuites compromis socialement, mais d'autres ont tout simplement avancé qu'il a préservé la congrégation d'une crise majeure. C'est à la suite qu'il a été transféré, Fatih, en Allemagne pour une longue période d'études afin de compléter sa thèse doctorale. Il est revenu en Argentine en 1981, année à laquelle il fut nommé proviseur du collège Maximo de San Miguel et des facultés de philosophie et de théologie de l'USAL. C'est à San Salvador. Et puis très rapidement, il se confia plutôt dans la province de Cordoba comme simple curé chargé d'une petite paroisse jésuite. Et en 1992, il revient à Buenos Aires à la demande d'Antonio Carasimo, alors archevêque de la ville, qui se l'attache comme évêque auxiliaire. Alors, le débat, on l'a entendu après la dénonciation de Benoît XVI, le débat sur l'homosexualité, le débat sur l'euthanasie. Eh bien, notez que le pape François Ier soutient une doctrine conservatrice comme l'a été le pape Benoît XVI, particulièrement en ce qui concerne l'avortement, l'euthanasie, le contrôle de la natalité, l'homosexualité et l'ordination des prêtres. C'est un homme silencieux. Si l'on parle de ses rapports avec les médias, il évite soigneusement aussi bien les médias que les hommes politiques.
et il ne communique qu'à travers ses homélies et il ne manque pas non plus de dénoncer la corruption de la classe politique et la crise des valeurs. Aujourd'hui, on a un pape, le pape François Ier. Il est proche des déshérités. Pour une petite anecdote, il a refusé d'habiter le somptueux petit palais, le somptueux petit hôtel de l'archevêché de Buenos Aires, et il se déplaçait en métro et en bus, et il a dédié souvent ses semaines aux visites de paroisses défavorisées et des bidonvilles de la périphérie de la ville. Voilà qui est Jorge Bergoglio, qui est devenu François Ier, successeur de Benoît XVI. Merci beaucoup à vous, Georges Déthié-Diop. Alors Antoine, un pape argentin aussi attendez? Oui, je dirais peut-être pas un pape argentin, mais de façon générale, quand on a dégagé les grandes tendances avant cette élection du successeur de Benoît XVI, il y a ceux qui ont dit on devrait en toute vraisemblance avoir un pape italien. On a parlé du cardinal Sodano, on a parlé du cardinal américain, on a parlé aussi des cardinaux latino-américains, mais également des cardinaux africains. Et aujourd'hui, si on se réfère à la géographie de l'Église, ce n'est pas une surprise. Peut-être c'est l'homme qui a été élu quelque part qui paraît être une surprise, mais ça peut ne pas l'être véritablement, puisque si on se réfère au profil de l'homme, qui a une dimension philosophique extrêmement importante, qui a une dimension, si vous voulez, dogmatique importante, puisque c'est un conservateur. Il a remplacé un conservateur, en l'occurrence le pape Benoît XVI, qui a été le gardien des dogmes de l'époque du pape Jean-Paul II. Donc, de ce point de vue, je peux dire, ça n'a pas été une surprise parce que le choix n'est jamais fortuit. Le hasard, c'est Dieu quand il ne veut pas signer, dit-on. Mais aujourd'hui, l'Église ne fait pas de choix qui est basé sur le néant. Il y a forcément quelque chose qui dicte les choix qui ont été opérés. Et aujourd'hui, je pense que ça a été le cas avec le pape François Ier, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler aujourd'hui. À mon humble avis, c'est une bonne chose, tout simplement parce que dans cette partie du monde, à savoir l'Amérique latine, il y a quelque part, si vous voulez, un recul du catholicisme. Un recul du catholicisme avec l'avancée des églises évangéliques. Donc c'est un grand défi pour le pape, le nouveau pape, le pape François Ier. Et je pense qu'on reviendra sur les grands défis qui attendent ce nouveau pape, entre autres, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. Antoine, on a parlé d'un pape africain, cela n'a pas eu lieu. Quel commentaire en faire? Est-ce que ce n'est pas une déception? Non, je ne parlerai pas de déception, puisque si vous voulez, si vous regardez carrément le collège électoral, le nombre de cardinaux, 115, sur les 115, il y avait environ une soixantaine de cardinaux européens. Les Italiens, si vous voulez, étaient majoritaires, environ une trentaine. Je ne parlerai pas de rapport de force, mais tout cela, ça peut édifier sur le choix qui a été effectué. Bon, pas forcément ce jeu de chiffres à jouer sur le choix du nouveau pape, mais je peux dire tout simplement que ce n'était pas évident d'avance qu'on ait d'abord un pape autre européen, a fortiori d'avoir un pape africain. C'est vrai que l'Afrique a de grands cardinaux. Je veux parler du cardinal Arenze, le Nigérian. Je veux parler du cardinal Tucson du Ghana. Mais pourquoi pas du cardinal Théodore Adrien Sarr, qui était papabili. Quand je parle de papabili, ce sont ces cardinaux qui peuvent être élus papes. Alors, l'Afrique a toujours eu de grands cardinaux. Quand je le dis, je pense sans doute au cardinal Gantin, qui a été le doyen des cardinaux, qui a parcouru le monde de l'Afrique, de l'Europe, de l'Océanie, si vous voulez, de l'Asie, entre autres. Donc, l'Afrique a toujours eu de grands intellectuels, de grands papes, de grands cardinaux. Avant lui, il y avait les cardinaux Zurana, il y avait les cardinaux.
Yago, il y avait également les cardinaux Hyacinthe Thiandoum qui ont marqué l'Afrique. Donc l'Afrique n'a jamais été en reste par rapport à l'évolution du catholicisme. Et si vous regardez aujourd'hui, par rapport à l'évolution du catholicisme, l'Afrique a fait plus de bons en avant comparativement aux autres continents, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Amérique et les autres parties du monde. Alors Antoine, autre question, quels sont les défis qui attendent le nouveau souverain pontife? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'avancée des églises évangéliques, notamment en Amérique latine. C'est moins important en Afrique, oui, c'est vrai. Et il y a de cela en Afrique, dans certains pays comme le Togo, où il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont foisonné, si vous voulez. Et il y a aussi la question de l'homosexualité. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a d'autres questions qui ont été soulevées, notamment la pédophilie dont certains prêtres ont été accusés, entre autres. Donc, il va falloir au nouveau pape parcourir le monde, continuer la mission d'évangélisation que son prédécesseur, et même avant son prédécesseur, que le pape Jean-Paul II, qui fut un très très grand pape, il faut le dire, dans l'histoire de la papauté de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, qui a été un grand pape, et ce qui lui a valu cette acclamation de la foule, aussitôt après sa disparition, quand la foule clamait Urbi et Orbi, Santo Subitu, c'est-à-dire qu'il soit sanctifié le plus rapidement possible. Donc, tout de suite, si vous voulez, ici et maintenant. Donc, il a de grands défis qui l'attendent. Les défis de la poursuite de l'évangélisation, parce qu'il est aujourd'hui le successeur de Saint-Pierre, Saint-Pierre qui a été le premier pape, puisque c'est sur lui que l'Église repose, le premier pape de l'histoire catholique sur qui le Christ a fondé son Église. Merci beaucoup Antoine Diouf. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de la radio Futur Média. Avec nous, Henriette Niang Kandé. Bonsoir Madame Henriette Niang Kandé. Bonsoir, madame. Alors, Abbé Mousse Papam, un nouveau souverain pontife, qu'est-ce que cet événement représente pour l'Église? Pour l'Église, c'est toujours un grand événement d'avoir un pape. Mais ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est une troisième alternance, si on peut l'appeler comme ça. Le pape Jean-Paul II a incarné la première alternance parce que c'était le premier pape non italien depuis qu'on élisait des papes. Il y a eu une deuxième alternance qui a été l'élection du pape Benoît XVI, qui était un Allemand. Et aujourd'hui, on est allé de l'autre côté du monde, et lui-même il l'a dit quand il a été élu, ceux qui m'ont élu sont allés me chercher au bout du monde. Donc, les deux premiers papes qui étaient non italiens, mais qui avaient vécu, je crois, c'était des Européens, l'un et l'autre avaient vécu la fin de la guerre, la guerre froide, la chute du mur, et c'est un cycle, je crois, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, qui vient de se fermer. Et l'Église vient de s'ouvrir dans un autre monde, mais pour le même peuple de croyants catholiques. Alors, Madame Henriette Niang Kandé, qu'est-ce qui va changer selon vous pour l'Église? Ce qui va changer, c'est que l'hémisphère sud, qui aujourd'hui compte le plus grand nombre de catholiques, a son représentant, même si le pape est le pape de l'Église universelle. Qu'est-ce qui va changer? Tout le monde a parlé de la nouvelle administration que doit avoir la curie, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu le scandale du Vasilis, il y a eu le scandale des prêtres pédophiles, et Benoît XVI avait demandé pardon. Et on oublie aussi souvent que le Vatican est un État. Et tout le monde sait, ou beaucoup le savent, que le Vatican n'a pas été très transparent dans les finances publiques, dans la gestion des finances publiques. Ça aussi, c'était un problème. On espère seulement que ce nouveau pape, qui vient du Sud, qui
dont tout le monde, sur qui tout le monde porte espoir, pourra beaucoup changer la marche du Vatican. De l'Église, il y aura sûrement de plus grandes discussions, puisque je viens d'entendre qu'il a choisi le nom de François Ier, et François est un saint reconnu et par les catholiques, et par les protestants, et par les anglicans. Donc, un dialogue avec les autres cultures, les autres religions, un dialogue avec tous les autres peuples et une victoire, entre guillemets, pour les peuples du Sud. Madame Henriette Nyan-Kandé, merci. Je rappelle que vous êtes historienne. Alors, Antoine, le nouveau souverain pontife a choisi le nom de François Ier. C'est un Argentin quand même. Est-ce qu'un Argentin a été élu pape une fois? Non, je ne me souviens pas dans l'Église, dans l'histoire de l'Église catholique. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Henriette Nyan-Kandé. Allez-y. Par rapport justement aux grands défis qui attendent ce pape. Et lui-même, il est conscient de l'ampleur de la tâche. Et aussitôt après son élection, il est allé se recueillir à la chapelle Pauline, et comme on dit, pour pleurer et mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend. La tâche qui l'attend, j'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de choses, mais je vais ajouter justement par rapport à cette immense charge, la question même du dialogue des religions, dialogue avec l'islam, dialogue avec le judaïsme, mais dialogue avec les autres religions chrétiennes, parce que dans la religion chrétienne de façon générale, il y a plusieurs branches. Vous avez le protestantisme, vous avez également l'anglicanisme, entre autres. Bon, donc ce sera forcément, il appartiendra forcément au nouveau pape de fédérer tout cela, de dialoguer avec les autres religions. Et vous avez vu Benoît XVI, quand il a été pape sous son magistère, il a eu à se rendre en Syrie, il a été dans une mosquée, tout ça. Tout ça, c'est pour quand même faciliter le dialogue entre les différentes religions. Et le nouveau pape ne devrait pas faire moins que ses prédécesseurs, que ce soit Benoît XVI, que ce soit pape Jean-Paul II, il ne devrait pas faire moins. Déjà, sur son continent, il y a une tâche himalayesque qui l'attend, parce qu'une très grande tâche, c'est-à-dire limiter peut-être un peu les dégâts par rapport aux fuites qu'on connaît qui touchent l'Église catholique. Je me souviens en 85, l'année de la jeunesse en 85 en France, quand le pape Jean-Paul II s'est rendu à Paris. Voilà la phrase célèbre qu'il avait déclarée. France, qu'as-tu fait de ton baptême? Parce que les Français avaient quelque part reculé par rapport à leur religion. Et je pense que tout ça, c'est des défis à relever pour le nouveau pape. C'est moins important quand vous vous rendez dans la péninsule ibérique. Je parle de l'Espagne, je parle du Portugal, si vous voulez même de l'Italie. L'Italie qui est un pays fortement catholique, tout comme l'Espagne et le Portugal. Donc la tâche peut-être sera moins évidente, sera plus évidente dans ces pays que dans les autres pays du monde, comme la France et les autres contrées du monde. Alors Antoine, le monde entier est en train de célébrer le nouveau souverain pontife en temps de carême quand même. Hein? En temps de carême, ça veut dire que cette coïncidence n'est pas hasardeuse. Je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos que le hasard c'est Dieu quand il ne veut pas signer. Certains vous diront quand les cardinaux se rencontrent, c'est d'abord pour prier parce que le conclave est précédé d'une grande messe à la basilique Saint-Pierre de Rome, avant maintenant d'entrer dans cette phase fondamentale et décisive dans l'histoire de l'Église, à savoir l'élection d'un pape. Et il était prévu peut-être que les choses allaient se passer d'ici une semaine, et Dieu en a fait autrement, pour parler comme ceux qui sont forcément fondés sur la foi, fondés sur la conviction profonde et intime religieuse.
que Dieu allait guider le choix de ces 115 cardinaux pour qu'on ait un pape en si peu de temps et sans difficulté. Et je pense que ça a été une première. Et ça qui a fait que les gens ont été surpris. Et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ce matin, les médias ont vite fait de dire que le nouveau pape ne sera pas connu aujourd'hui. Eh bien, ça a été tout le contraire. Alors, Abimous Papam, Antoine Gomis, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur, Antoine Diouf, excusez-moi, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de la RFM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que François Ier est élu 266e souverain pontife. Le reste de l'actualité, rencontre du chef de l'État avec les maîtres coraniques au palais présidentiel ce matin. Les représentants des Dara salue la démarche du président Sall. Selon eux, le chef de l'État va les accompagner dans le processus de modernisation des écoles coraniques. Adia Tala Papefal. Du baume au cœur des maîtres coraniques, ils sortent satisfaits de leur audience avec le président de la République qui déclare